Je vais vous parler d'une règle d'or de l'improvisation, reposer. Vous connaissez probablement la première règle d'or de l'improvisation qui est accepter, dire oui. Eh bien, cette règle d'or se fonde sur une deuxième règle tout aussi importante qui est proposer. En effet, que puis-je accepter si mon partenaire ne me fait pas de proposition? L'improvisation est une relation de confiance entre deux personnes qui tantôt acceptent, tantôt proposent. Vous n'aurez pas de mal à imaginer qu'une improvisation sans proposition risque vite de se retrouver dans une impasse. Tout l'enjeu est donc de réussir à créer un cadre propice à la proposition. Pour commencer, intéressons-nous un petit peu aux raisons qui peuvent freiner l'envie de proposer des choses. Dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous empêche de proposer des choses? Je dirais que c'est souvent la peur de se heurter à un refus. Or, si l'on accepte le postulat qu'en improvisation, quoi que je propose, cela sera accepté, je supprime cette peur et je n'ai donc aucune raison de m'empêcher de proposer. La question est maintenant, qu'est-ce que l'on peut proposer en improvisation? La réponse est extrêmement simple, absolument tout. Je vais mettre un petit bémol quand même. Une petite autocensure dans certains domaines peut ne pas faire de mal. Ce qui peut sembler drôle à certains peut réellement heurter des spectateurs. Donc, il faut essayer de rester dans la bienveillance. Quoi qu'il en soit, du moment que l'on ne sombre pas dans la facilité ou carrément l'illégalité, vous n'avez aucune raison de vous censurer. Mais même en sachant cela, on se rend compte qu'il n'est parfois pas si évident de faire des propositions à notre partenaire. Selon moi, cela tient souvent au fait que l'on est déjà en train de tenir une histoire et que rien que le fait de se rendre compte qu'il est temps de faire une proposition demande un effort qui n'est pas forcément évident. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut considérer que le comédien sur scène a trois fonctions. La première, c'est la fonction d'auteur, qui doit trouver de nouvelles idées. La deuxième, c'est celle de metteur en scène, qui fait en sorte que les choses soient intéressantes et compréhensibles pour le spectateur. La troisième, c'est le travail de comédien, qui doit veiller à rendre son personnage le plus crédible possible. Je vous fais cadeau du scénographe, de l'accessoiriste, du décorateur, etc. C'est donc la partie de vous qui est metteur en scène qui se rend compte que la scène que vous êtes en train de jouer manque un peu de rebondissement. Vous devez donc faire appel à l'auteur qui est en vous pour apporter quelque chose de nouveau. Ce quelque chose qu'il faudra communiquer au comédien pour qu'il l'interprète au mieux. Ça fait beaucoup d'étapes intérieures et c'est franchement pas évident à gérer. Du coup, un conseil que je donne aux comédiens qui débutent, c'est de jouer au ping-pong avec son partenaire. Je m'explique. Lorsque le metteur en scène qui est en lui se rend compte que ça patine, au lieu d'en référer à l'auteur qu'il a aussi en lui-même, eh bien, il va en référer à l'auteur de son partenaire. Il lui suffit pour cela de donner une réplique un peu vague impliquant un rebondissement, comme « Oh mon Dieu, regarde là-bas, qu'est-ce que c'est que ça ?» Le partenaire étant dans l'écoute et l'acceptation, qui sont des règles d'or, il comprend qu'un rebondissement doit avoir lieu et c'est lui qui va le trouver via son auteur. On a ainsi supprimé pour chacun un intermédiaire. Le partenaire, devant le fait accompli, va vous apporter un rebondissement, le premier qui lui vient, et vous n'aurez plus qu'à réagir sur ce rebondissement qu'il vous a proposé. On se retrouve ainsi, sans gros efforts, à avoir une nouvelle proposition à accepter dans notre improvisation. En plus, le gros intérêt de fonctionner comme ça, c'est que ça fait un bel effet sur le spectateur qui voit une connivence entre les comédiens. Le fait que ce soit un comédien qui relance avec une réplique mystérieuse et que ce soit l'autre qui précise de quoi il s'agit, c'est vraiment impressionnant à voir. Et même si la proposition du second est un peu moyenne, ça reste sympa rien que pour ce moment de connivence. Ça rend le spectateur plus indulgent. Il y a donc deux choses à retenir pour susciter les propositions en improvisation. La première, c'est qu'en respectant le principe écoute-acceptation, il n'y a aucune raison d'avoir peur de proposer. La deuxième, c'est que vous pouvez appeler une proposition de la part de votre partenaire lorsque vous vous rendez compte que ça patine un peu, ou bien répondre à sa demande avec la première chose qui vous vient, si c'est lui qui fait un appel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce ou un partage sur les réseaux sociaux. Et je vous dis au revoir.